Je donne la parole à Florian Sidbon, qui est dans l'hémicycle du Conseil de Paris. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, il existe des caractéristiques communes aux entrées de ville, parmi lesquelles est logiquement la présence d'une route importante, ce qui, j'en conviens, peut entraîner quelques difficultés d'aménagement, limitant les possibilités de programmation. Le site du quai d'Issy, sur lequel nous sommes invités à délibérer, ne fait pas exception. Le projet EDA, développé par Bouygues Immobilier, est toutefois très intéressant. Très intéressant pour le 15e arrondissement d'abord. Il offre la possibilité de transformer l'image de cette entrée du 15e et par extension de Paris, d'une part, et de faire le lien avec Issy-les-Moulineaux, de rendre cet espace aux Parisiennes et aux Parisiens d'autre part. Très intéressant de par ses ambitions environnementales. Contrairement à ce que je viens d'entendre, c'est un projet bas carbone dont la structure en bois est majoritaire, 70% de bois en superstructure. Le recours aux énergies renouvelables sera également favorisé puisque le bâtiment sera raccordé au réseau de chauffage urbain. Et encore la collecte et le traitement des eaux grises qui permettra notamment l'irrigation des espaces végétalisés. Très intéressant également de par les innovations d'usage qu'il propose. Je crois qu'il y a à peu près 2/3 de bureaux, mais un tiers sera réservé à la création d'un espace de logistique urbaine ou une station de froid, encore des locaux d'activité, des bureaux à vocation de production de type comaking et des espaces de coworking, activités solidaires et économiques ou logistiques. C'est une programmation donc mixte qui permettra aussi aux étudiants d'avoir des espaces de travail, car nous le savons, le 15e arrondissement est un arrondissement très étudiant. Vous l'avez déjà dit, les orateurs précédents, la programmation de logement est exclue, tout simplement parce que cet espace est coincé entre le périphérique et la ligne de RER et que des logements seraient assez impropres. Ça rend tout aussi étonnantes les demandes d'y réaliser un espace vert, car qui voudrait aller s'y promener. Par ailleurs, il y a un point qui est très intéressant qu'il faut noter dans la délibération, c'est que 500 000 € étaient prévus par le promoteur afin en phase de préfiguration qui n'a pas pu avoir lieu, et le promoteur s'est donc engagé à utiliser ces 500 000 € à l'amélioration de l'environnement immédiat du bâtiment EDA, à la fois avec des actions qui pourraient être de type de plantation d'arbres sur le quai d'Issy, le développement d'une piste cyclable et également le soutien à des associations locales. Enfin, il n'est pas du tout acquis définitivement qu'à très long terme, on ne puisse obtenir une réversibilité si les environnements permettent un jour, et on y travaillera peut-être tous ensemble, que le périphérique ne soit plus le périphérique actuel et qu'un certain nombre de bureaux soient réversibles, mais ça c'est à très long terme. Pour toutes ces raisons-là, mes chers collègues, je voterai contre le vœu déposé par le groupe GEP. Nous voterons contre le vœu déposé par le groupe GEP, mais bien en faveur de cette délibération. Je vous remercie. Merci Florian Sidbon.